Alors Elisabeth, vous nous parlez d'une durée de travail très limitée des jeunes. Leur premier job dure moins d'1 an. Génération Kleenex donc. Et ouais, ils sont âgés entre 18 et 30 ans et un jeune sur deux ne sait toujours pas ce qu'il souhaite faire comme métier avant son entrée sur le marché du travail, malgré les études. Donc imaginez quand il rentre sur le marché du travail, c'est souvent la déception, la surprise. Il ne s'attendait pas à se retrouver là-dedans. Enfin, ça c'est pour un jeune sur deux. Pire encore, plus de la moitié d'entre eux n'ont jamais rencontré de professionnels en lien avec le secteur choisi. Ils optent donc pour un emploi un peu par défaut, ou sans avoir une vue précise de ce qui les attend. Je vous parle de métiers comme par exemple contrôleur de gestion ou dans le marketing. Vous voyez, ce sont des grands termes un peu génériques, mais toujours un petit peu flous quand on n'a pas mis le pied dedans. On ne sait pas forcément ce qui nous attend. Et l'explication, c'est qu'il y a un décalage entre les études et la réalité, d'après Émilie Corchia, fondatrice du site myjobglasses.fr. Aujourd'hui, c'est deux mondes qui sont totalement déconnectés. D'un côté, on a l'université, l'école, les études, avec des contenus assez théoriques. Et de l'autre côté, on a le monde de l'entreprise. Mais ce monde de l'entreprise, il arrive trop tard, au moment où on fait un stage ou au moment où on fait un premier emploi. Alors le stage, c'est déjà pas réservé à tout le monde. Et puis ceux qui ont la chance d'être dans des formations dans lesquelles on fait des stages, c'est des stages longs généralement, des stages de 6 mois qui sont super parce que ça porte une première expérience. Mais si on s'est trompé dans ces premiers 6 mois, c'est catastrophique. Nous, on a des jeunes qui nous appellent, qui nous écrivent pour nous dire qu'au bout de 3 jours, ils se rendent compte que le stage de 6 mois qu'ils vont faire ne leur correspond pas. Voilà. Et d'ailleurs, cette plateforme de mise en relation entre étudiants et professionnels vise justement à diminuer l'échec du premier emploi. L'idée, donc, c'est d'aller boire un café dans les bureaux d'un professionnel dont le métier fait envie. On passe 1 heure avec eux, on leur pose plein de questions qu'on ne pourrait pas leur poser dans une situation d'entretien d'embauche, où on va tout prix se vendre. Et c'est aussi comme ça qu'ils pourront avoir une idée plus nette de ce qui les attend ou pas. Dans ces cas-là, ils pourront faire marche arrière et choisir une autre voie. Puis on peut aussi valoriser les formations d'alternance qui sont aussi des véritables pieds à l'étrier pour les contrats d'apprentissage. Exactement. Merci Elisabeth.